Salut Midgardien. Aujourd'hui, on va parler de tôlerie. Alors, j'ai reçu plusieurs messages au fur et à mesure du temps sur la chaîne et il y a quelques temps, j'ai même été contacté par un bijoutier pour avoir des renseignements sur comment fonctionnait la tôlerie. Alors, au-delà de comment fonctionne la tôlerie, c'est surtout euh, Fusion amène vite des erreurs. Il refuse vite des calculs sur la tôlerie et aujourd'hui, on va juste voir comment filouter, comment se montrer plus malin que Fusion. Bon, on va commencer simple. Déjà, la tôlerie, comment ça fonctionne? Première chose à faire, on va dans l'onglet tôlerie tout en haut. On va créer une première esquisse. Cette esquisse, je conseille de la faire sur un des plans qui passe par Z, donc YZ ou XZ. La raison étant que ça nous permettra d'avoir directement une vue du dessus de l'objet quand on travaillera avec. Donc, je vais prendre la vue de côté et sur cette vue de côté, je vais faire une simple ligne. Hop, disons que là, je vais faire une ligne de 52. Ok, cette ligne, je vais venir la positionner comme d'habitude avec mes contraintes, parce que j'aime bien travailler avec des contraintes, et je vais terminer ici. Une fois fait, je vais pouvoir aller chercher l'outil bord tombé, et je vais pouvoir sélectionner ma ligne, et hop, tirer dessus. Disons qu'on va prendre 50 mm. Je vais faire un cube de 50 par 50 par 50. Alors donc là, on voit effectivement, donc le haut est là, parfait. Donc en utilisant bord tombé, il nous demande de sélectionner une arête et on va pouvoir tirer dessus. Alors quand on a une simple ligne comme celle-ci, on ne voit pas vraiment ce qui va se passer derrière. En revanche, si on vient rechercher bord tombé, je vais pouvoir sélectionner les 4 arêtes, hop, non, pas toi, les 4 arêtes situées ici, ici, ici et là. Non, reviens, là, voilà. Et je vais pouvoir tirer sur, pareil, 50 mm. Alors on va faire attention à une chose, pour que notre élément soit bon, il va falloir régler 2-3 choses. Déjà, ici, on va s'assurer que la position du pli est bien à l'intérieur. C'est ce qui va nous permettre de faire en sorte que le cube fasse vraiment 50 par 50. Au-delà de ça, on va pouvoir aller retirer les onglets du coin. Les onglets, c'est ces petites parties-là qui dépassent. Nous, on va pas en avoir besoin. L'objectif, c'est pas d'utiliser de la tôlerie pour faire du pliage, ça va plutôt être pour faire des patrons destinés à travailler le cuir, à travailler le carton, à travailler des petits éléments. On va pas vraiment s'en servir pour faire de la tôlerie directement. Donc on va pas passer par une phase d'usinage. Donc on retire, hop, les coins à onglet. Ensuite, éventuellement, je vais aller remplacer les règles. Donc dans remplacer les règles, remplacement du pli, et là je vais mettre le pli le plus bas que je peux, je vais aller à 0.1. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un pli tout fin, tout fin, tout fin. Ok. Donc voilà à quoi ça nous amène. Donc là, je suis sur un matériau, je suis sur de l'acier d'1 mm d'épais. Si je veux le savoir, il suffit que j'aille ici dans règles, hop, je vais cliquer sur le petit onglet à droite, et là il me dit, hop, je suis en acier. Alors il me dit pas exactement là la valeur, si je veux la savoir exactement, je vais aller chercher ici les règles de tôlerie, et mon élément, hop, il est en épaisseur de 1 mm. Idéalement, il faudrait vraiment la baisser. Là, si je la baisse, c'est justement pour pouvoir travailler mon élément comme je le souhaite. Donc là, je vais la mettre à 0,1 aussi. Ça semble peut-être pas clair de pourquoi pour l'instant, mais on va vite y venir. Ok. Donc là, il me l'a mis à 0,1. Est-ce qu'il me l'a converti ici? Il me l'a pas converti encore. Hop. Pourquoi il ne me l'a pas converti? Hop. Voilà, le blanc. Voilà. Donc là, j'ai un cube de 50 par 50 par 50. En théorie, je vais vérifier. Je vais chercher l'outil mesurer. Entre cette face et celle-ci, j'ai bien 50. Et entre cette face-là et le dessous de mon cube, j'ai bien 50 aussi. Parfait. Pourquoi j'ai fait une feuille aussi fine? C'est parce que mon objectif, c'est d'aller, hop, faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc en gros, là, si on regarde, on voit que le centre d'usinage est en train d'usiner avec un cône. Pourquoi il utilise un cône? C'est simplement pour que on puisse respecter des règles de tôlerie, comme celle-ci, hop, où on voit que la fraise inclinée comme celle-ci va permettre de faire des plis en utilisant moins de matière possible. Ça va nous permettre d'avoir le pli avec le moins de rayons de courbure possible. Ok. D'ailleurs, c'est ce qu'on va pouvoir voir, hop, revient, c'est ce qu'on va pouvoir voir juste là, c'est que le petit monsieur, il prend sa plaque et il s'amuse à la plier. Donc voilà. Donc on va faire ça. Pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire?
Donc là, j'ai bien un élément de tôlerie. Si je vais vérifier dans mes corps, j'ai bien le symbole de tôlerie. Je vais pouvoir faire une chose, c'est que je vais aller dans Modifier, Déplier. Il me demande de choisir une entité fixe. L'entité fixe, je vais prendre le fond de mon cube. Ok. J'ai bien coché déplier tous les plis. Donc automatiquement, il m'a déplié toute la structure. Au niveau des plis, normalement, c'est vert. Voilà. Donc comme ils sont tout petits, il faut que je zoome beaucoup pour les voir. Bien. Une fois déplié, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir extruder le fond de mes éléments. On va partir du principe que le matériau que j'utilise pour mon cube va faire, allez, disons 3 mm d'épais. Moins les 0,1 que j'ai déjà en épaisseur, je vais pouvoir extruder de 2,9. J'extrude de 2,9, mais je vais pouvoir ajouter un angle de conicité de moins 45 degrés. Forcément, parce que si je ne rajoutais pas cet angle de conicité, hop, ici, mes deux éléments ne pourraient pas se rejoindre quand je vais replier mon cube. Donc là, je vais pouvoir faire replier les faces. Et là, le logiciel me met une erreur. Il semble que les corps en tôle a été supprimé pour replier, annuler la fonction, patati patata. Voilà. Donc là, le logiciel refuse de replier mon élément parce qu'il considère que l'élément de tôlerie a été trop modifié. Enfin, voilà, il refuse. Donc on va faire une chose, c'est que je vais supprimer ma dernière action d'extrusion. Je vais tout de suite replier mes faces, ok. Dans mon arborescence, je vais revenir un cran en avant, donc en laissant mon repli juste à la fin. Et là, je vais pouvoir extruder hop, mes éléments. Donc on a dit 2,9, avec un angle de conicité de hop, on a dit moins 45. Et là, je peux remettre l'arborescence dans le bon sens. Et là, il accepte de me le replier. Donc au final, il faut que le repli de mon élément soit toujours à la fin. Dès que je veux revenir sur mes actions, donc imaginons que là je veuille modifier, faire des trous par exemple dans ma tôle, il me suffit là de créer une esquisse, donc je vais utiliser mon plan XY d'origine, je vais faire hop, là je vais faire un grand cercle, là je vais en faire un petit, je vais en mettre un juste là, hop. Là c'est vraiment l'objectif, c'est de faire 2-3 trous à l'intérieur. Alors on peut voir que effectivement mon élément est transparent, mais on peut quand même toujours travailler avec. Il considère juste qu'il y a une erreur, elle se balade quelque part, mais elle ne nous empêche pas de travailler. Donc je vais sélectionner hop, les cercles que je viens de dessiner, hop, je vais masquer le corps histoire d'être tranquille, je le fais réapparaître, et je viens couper à travers. Hop. Ok. Une fois fait, je peux revenir hop, en redéplaçant mon curseur, et là, automatiquement, il a inséré mes extrusions dans le pli. Alors évidemment, ça va compliquer 2-3 choses. Partons du principe que c'est dans cette position que je veuille percer mon élément, je ne pourrais pas le redéplier, ou en tout cas, il risque de m'amener à une erreur. On va faire le test. Hop, je vais m'amuser à mettre un cercle, hop, ici, et on va le traverser complètement. Hop, hop. Complètement, ok. Là, normalement, je ne peux pas redéplier l'objet. Non, c'est pas congé que je veux, c'est déplier. Donc il me demande une entité fixe, et là, je ne peux rien sélectionner. Je ne peux pas déplier l'objet. C'est le problème. C'est le seul problème, c'est que, voilà, oui, on a réussi à tricher un peu, parce qu'en gros, on n'est pas vraiment sur de la tôlerie. Enfin, en tout cas, le logiciel n'est pas fait pour calculer de la tôlerie de cette manière-là. Il est vraiment juste fait pour avoir des épaisseurs et pouvoir les plier facilement. Là, on est en train de tricher un peu, mais parce que l'objectif, c'est de pouvoir travailler sur d'autres types d'éléments. Ce petit patron, d'ailleurs, cet élément tel qu'il est là, hop, on va retirer ça et ça. Si je reviens encore et que je le laisse déplier, je vais pouvoir éventuellement aller dans l'onglet Dessin, hop, de la conception. Et ici, je vais pouvoir venir positionner mon élément, donc là par exemple en vue du dessus, avec une échelle de 1. Voilà, j'ai positionné mon élément avec une échelle de 1, éventuellement je peux venir faire une vue de côté de l'objet, ok. Je vais pouvoir ajouter les cotes, donc là par exemple, on sait que la cote ici, elle va être du coup de 49,8, forcément, à chaque fois il retire 0,1. Ici, à l'intérieur, elle serait de temps. Hop, de là à là, on est bien à 2,9 parce qu'il n'a pas pris le 0,1, là c'est moi qui me suis trompé. Hop, il faudrait que j'aille chercher vraiment ici. Ok.
Donc là, on est bien sur une cote 2-3, et ainsi de suite. Donc voilà, on peut maintenant générer des plans de notre objet sans avoir à s'embêter. Voilà Midgardien. C'était une vidéo très brève qui avait pour but justement de faire découvrir un peu la tôlerie, ou en tout cas de peut-être répondre à la question que certains se posaient sur les erreurs qu'amènent les calculs de fusion concernant la tôlerie. Voilà. J'espère que cette vidéo te sera utile et je te dis à très vite.